Bienvenue à toi. Donc, je te propose ce format de vidéo sur YouTube ici. 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Lower body, upper body, full body et core and abs. Bon, ça veut dire, si tu veux, abdominaux, centre du corps. Pour moi, c'est un bon jour parce que j'ai réussi à mémoriser tous les exercices. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Normalement, le téléphone que tu vois à côté, alors je ne copie pas, c'est simplement un Tabata, un chronomètre. On commence sur un offset drop squat. N'hésite pas à me soutenir sur YouTube, tu as un lien PayPal, paypal.me. On a commencé 40 secondes de offset drop squat. On va switcher de côté après. Donc pense bien à prendre tes 20 secondes de repos. J'ai pris deux haltères de 6, deux haltères de 9. Tu peux également voir si tu peux le faire avec deux haltères de 12. Moi, je respecte profondément les powerlifters. Mais mon objectif, moi, c'est de rester à un certain poids. Alors écoute, c'est l'occasion de rappeler l'intérêt du squat. On pourrait dire beaucoup de choses, mais tu as des outils dans l'application MyFitGym ou dans l'application, il y a aussi Basic Fit, hein. Si tu veux, le squat, c'est une flexion sur jambe. C'est un mouvement d'accroupi. C'est l'exercice polyarticulaire de force, d'accord, et de musculation, qui cible les muscles de la cuisse et les fessiers, d'accord. C'est l'occasion de revoir un petit peu en français. Donc tu vas cibler les muscles de la cuisse et du fessier. Mon conseil personnel, c'est de penser à bien pousser sur les talons et sur les orteils. Mais là, lorsque tu es lesté, weighted, lorsque tu es lesté, c'est beaucoup plus difficile. Tu as beaucoup de schémas sur internet où le squat est réalisé, si tu veux, sans poids, mais où on envoie les bras en avant. C'est une découverte que je viens de faire. On envoie les bras en avant, donc voilà. Alors soit tu les mets, tu mets tes bras alors là, ici, je suis lesté. Alors, c'est vrai que, le fait d'être lesté comme ça, le buste est penché en avant. C'est beaucoup plus difficile de pousser sur les talons, hein. Ça, ce sont des squats pulsés. Alors, ce sumo squat pulsé ici que tu vois, il est efficace, il permet de travailler alors quadriceps, adducteurs et fessiers. Les jambes sont beaucoup plus écartées qu'avant, d'accord? Les pointes de pied sont vraiment tournées vers l'extérieur. Les cuisses doivent descendre parallèles au sol. J'ai eu beaucoup de mal, ça m'a fait très mal parce qu'on était en début de séance. C'est l'intérêt de bien s'échauffer. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à faire ces squats pulsés. Alors, c'est des sumo squats pulsés, ça fait penser à la position du sumo. On aime la culture avec MyFitGym. Pourquoi les sumo? Pourquoi? Donc, c'est au Japon, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, c'est pas en Chine, mais bien au Japon. Eh bien, pourquoi ne pas t'intéresser à l'histoire de ce sport, des sumo, à des gens qu'on fait volontairement, à qui on fait volontairement prendre du poids pour effectuer ces combats. Il y a une tradition japonaise extrêmement intéressante, mais je te propose de t'y intéresser. Alors, tu vas voir ici un stiff leg deadlift, c'est-à-dire que ça fait penser au soulevé de terre, mais il est légèrement différent. Euh, C'est-à-dire que c'est un exercice qui va être un petit peu différent de la forme conventionnelle du deadlift, du soulevé de terre classique. Tu vas engager davantage les muscles de la chaîne postérieure, le groupe de muscles de ton dos, d'accord. Alors, on va voir un petit peu quels sont les muscles travaillés ici. Tu peux le voir dans l'application MyFitGym, tu tapes muscles travaillés avec le soulevé de terre. En fait, les hanches sont en position haute tout au long du mouvement. Donc, c'est un petit peu la différence avec le Romanian deadlift, le stiff leg deadlift. C'est un exercice beaucoup plus puissant. Les hanches sont en position haute tout au long de l'exercice. On passe sur un classique, c'est l'alternating, normalement, c'est alternatif reverse lunge. Ce sont des fentes arrière, mais alternatives ici. Il est possible que mon dos ne soit pas assez droit. Tu contrôles. Alors là, c'est pas évident quand même, hein, de descendre avec le dos bien droit et de poser les haltères au sol. Donc ce sont des reverse lunge. Alors si je ne me trompe pas, ce sont ce qu'on appelle des fentes arrière. Attention à la position de ta jambe. Tu as jambe avant et jambe arrière, on est bien d'accord. Et tu fais attention à comment tu te positionnes. Tu vas solliciter beaucoup plus fortement ici les ischio-jambiers, notamment lors de la phase de relevage, si tu veux, les ischio-jambiers. Tu peux accélérer aussi, hein, c'est une dimension comme ça, hit. Les fentes arrière sollicitent beaucoup les ischio-jambiers. Alors là, je suis en train de regarder sur mon cahier quelques consignes et aussi j'ai mis le nom des exercices. On va passer en anglais normalement au loaded, ça veut dire chargé normalement, glute bridge. Alors,
quel est l'intérêt de cet exercice ici? Le pont, hein, on l'a déjà vu beaucoup, beaucoup de fois. C'est un exercice pour moi qui inclut de la musculation, mais aussi ce que j'appelle de la mobilité articulaire. Il s'agit de serrer les fessiers et de pousser les hanches vers le plafond. Il y a beaucoup de gens qui font ça, notamment des dames, en mettant une barre assez chargée. Alors les fessiers et les ischio-jambiers sont engagés, le tronc, le bas du dos, les abdominaux, les obliques et les fléchisseurs de la hanche. Voilà, donc tu vas renforcer ici essentiellement, c'est ce qu'on peut dire, les muscles fessiers, c'est ce que nous disent des articles rédigés par des médecins diplômés et spécialisés. À noter de très important, les épaules peuvent être soit au sol, soit sur un banc, d'accord, ou une boîte pliométrique, ça rappelle la pliométrie. D'accord, le pont fessier est plus souvent effectué uniquement au poids du corps, c'est-à-dire il peut être lesté, mais il est souvent effectué uniquement au poids du corps, sans un pont fessier comme ça, sans haltère. On repart sur un mouvement assez facile. Alors vraiment, ça, tu connais, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la pression d'épaule en français, alternative, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Et tu vas travailler ici les épaules, essentiellement. Alors, on va se renseigner sur la pression d'épaule, sur la position des bras. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Il est possible que mes bras doivent rester en fait à 90 degrés. On va voir ça tout de suite. La critique ici, c'est qu'effectivement, les coudes doivent descendre beaucoup plus près du corps. Et ça va augmenter la force musculaire dans toute la région des épaules. Alors, pourquoi le faire de manière alternée et pas, je dirais, comme ça, unilatérale? On va créer un équilibre et une stabilité des deux côtés du corps. On va engager beaucoup plus activement le tronc du corps. C'est ce que j'apprends avec toi, là. On va engager beaucoup plus activement le tronc du corps. On passe à un autre exercice qui est l'iso bent over row. C'est un travail d'isométrie, tu vois qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'on revoit des choses au fur et à mesure. Le bent over row, on l'a vu de multiples fois, on l'a vu en levant simultanément les deux poids. Et là, on fait un travail d'isométrie. Si tu te rappelles dans mes vidéos, finalement, je suis relativement, même malgré tout, à l'instinct, comme ça, je suis guidé. Le travail d'isométrie, tu vas bloquer soit un côté et tu vas travailler l'autre. Alors, quel est l'intérêt de l'isométrie? Et on va voir un petit peu le bent over row, puisqu'on va switcher après au cours de cet exercice de côté. On apprend donc que l'isométrie, ça fait partie des trois. Il y a trois régimes de contraction musculaire. Donc ça, c'est une vidéo en hommage aux powerlifters, hein. Concentrique, excentrique et isométrique. La contraction isométrique, c'est une contraction musculaire telle que la longueur du muscle ne change pas alors que la force développée par le muscle augmente. La contraction, la contraction musculaire est telle que la longueur du muscle ne change pas alors que la force développée par le muscle augmente. Alors justement, quels sont les muscles que font travailler le bent over row? Tu peux le faire aussi à la barre, c'est-à-dire un rowing à la barre à corps penché. Bon là on le fait de manière isométrique, je viens de dire avant ce que ça signifiait. Grand dorsal, grand rond, deltoïde, biceps, trapèze, avant-bras, abdominaux et lombaires sont également sollicités. Comment? Il y a des consignes pour bien le faire, il y a des schémas. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Alors que ce soit une barre ou pas, c'est pareil. Fléchir les genoux, dos droit, épaule vers l'arrière. Omoplate serrée, buste vers le haut et le regard vers l'avant. Voilà. Les coudes, il faut les amener le plus loin possible vers l'arrière. Il faut serrer les omoplates, mais là on est en isométrie, attention, hein. Il faut descendre beaucoup plus lentement que ce que tu montes, donc je suis à peu près correct. On passe à l'autre exercice qui est on a switché. Un travail d'isométrie, c'est le hammer curl en travail isométrique. Alors l'isométrie, donc tu te rappelles, longueur du muscle et la force engagée, on l'a défini précédemment. Les hammer curl, ici, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça va augmenter la force de préhension. La préhension, c'est la prise. Bon, alors tu te rappelles aussi qu'on avait la pronation, la supination et la prise neutre. Mais ici, si tu veux, on est en prise neutre, mais la préhension est beaucoup plus importante. Alors, ça permet de soulever un poids plus lourd pour un volume global plus important. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va regarder, est-ce que ça fait gagner en biceps? Oui. D'accord. Les épaules doivent être serrées, les poignets également. Il faut maintenir la rigidité du poignet, il faut plier le coude pour enrouler le poids vers la poitrine sans faire pivoter les poignets. Bon, ça c'est d'accord. C'est pas très intéressant. Alors, le curl marteau est une variante du curl biceps. Vous allez cibler le brachial, le brachioradialis et le biceps brachial. Donc, effectivement,
C'est ce qu'on nous dit ici, c'est que cette prise marteau va renforcer le biceps brachial. Alors, certains le font, de powerlifters, on leur rend hommage d'ailleurs ici, pour renforcer leurs coudes et leurs poignets. Et ça va donner au bras une apparence plus épaisse, vue de face, je ne savais pas. Ça va donner au bras une apparence plus épaisse, vue de face, d'accord? Bon, tu as besoin d'une paire d'haltères, c'est très facile. Moi, je ne travaille pas très lourd, parce que, bon, d'une part, déjà, en ce moment, ça tire un peu sur les lombaires, et parce que c'est un choix que j'ai fait, mais il faut que j'aille voir des powerlifters pour voir comment améliorer ma force dans les bras. Donc voilà pour cette prise marteau. Là, je regarde pas, je ne triche pas, je regarde simplement le chronomètre et j'ai noté le nom des exercices. On a switché déjà. Il nous reste la French press et l'alternating floor press. On va pas faire le mouvement du skieur après. Alors la French press, donc qu'est-ce que c'est? Alors là, bon, là, il est évident qu'on va travailler quand même les triceps. On va travailler, évidemment, les épaules sont contractées. La position est bonne. Pied légèrement écarté au-delà des hanches avec pointe de pied vers l'extérieur. On nous dit bien que la presse française est un exercice d'isolation qui va activer vraiment les triceps. Dans l'application, il y a des informations là-dessus. J'ai regardé. Quel est l'avantage en fait? C'est une routine de musculation. Alors, des muscles triceps plus forts, la longue tête du triceps, la stabilisation ici est impliquée. Donc, les fessiers, le tronc, les muscles du bas du dos, les pectoraux et les deltoïdes sont impliqués aussi. Alors, cet exercice, on nous dit bien qu'il doit être combiné avec d'autres exercices. C'est l'occasion peut-être de faire un coup l'un, un coup l'autre, enfin, ou de les faire successivement. C'est-à-dire que ça va améliorer tes performances, on nous dit, lors des soulevés de terre. Je ne savais pas. La presse française, bon, cet exercice, on le trouve souvent avec des barres. On prend la barre en prise pronation et on l'amène derrière la tête, derrière la nuque. Eh bien, on nous dit que ça va améliorer cet exercice tes performances sur un soulevé de terre. Donc pourquoi pas faire la French press et le soulevé de terre successivement. On passe ici en alternating floor press. Le floor, ça veut dire on est sur le sol. On va presser de manière alternative à gauche et à droite. Alors je vais le faire après, tu vas voir que je vais le faire après dans d'autres positions et en mettant les haltères dans une autre position. Et en ayant aussi les jambes relevées à 90 degrés. C'est une sorte de développé couché de base. L'avantage, c'est que la charge est réduite sur les muscles deltoïdes et la région lombaire. Tu peux utiliser un banc ou pas. Il y avait quelqu'un un jour qui m'a fait une remarque très pertinente. On peut utiliser un banc. C'est un exercice idéal, évidemment, pour l'entraînement à domicile, sans banc. Il y a une réduction de charge sur les muscles deltoïdes si tu réduis l'amplitude du mouvement. Alors ici, on va voir, je vais essayer de couper ça. Écoute, c'est l'occasion là de me voir à la fin et d'en conclure une chose, c'est que en réalité, à mon avis, il y a des manières d'apprendre qui sont en train de se mettre en place, qui vont révolutionner la pédagogie, qu'on peut qualifier d'une science. Mais en réalité, lorsque un enseignant enseigne, moi je ne crois pas qu'il sache très bien de quoi il parle. Et j'en suis même convaincu. Deuxième point pour conclure cette vidéo, c'est que l'Internet là est en train de devenir un cerveau intelligent, c'est-à-dire une intelligence autonome. Et toutes ces informations qui se regroupent à l'intérieur, si j'ose dire, en fait, vont se mettre à communiquer les unes avec les autres. Le savoir il ne se réinvente pas chaque jour. C'est absolument impossible. D'accord? C'est absolument impossible. Il est même possible d'ailleurs que tout ce savoir de musculation là, si l'on regarde les civilisations anciennes qui pratiquaient la musculation, c'est vrai, en tout cas ils pratiquaient des activités physiques. Les Égyptiens antiques étaient de fans, de fervents conducteurs de chars et très très forts. Donc tu vois là, il est beaucoup mieux exécuté, cette alternating floor press. Je disais donc que tout ce savoir de culture physique, on va appeler ça de la culture physique, ça rappelle les Grecs. Alors c'est l'occasion de voir les Grecs, quel type de culture physique ils faisaient. Civilisation grecque, civilisation gréco-romaine, moi j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais tout ce savoir, bon, on appelle ça les annales akashiques de l'humanité. Tout ça, c'est du flan de faire croire aux gens que tu vas faire des documents et que tu vas réinventer la roue. C'est du flan, d'accord? Ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans tes fantasmes, si c'est un enseignant, mais en fait, ça n'existe pas. Ce savoir, il est là depuis probablement des dizaines de milliers d'années. Il ne fait que, comment dirais-je,
c'est les gens qui vont le chercher, c'est les gens qui vont, comme moi, là, essayer de le mettre en application. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, je t'invite donc à faire des recherches sur ce mot annales akashiques de l'humanité, annales akashiques de l'humanité. Tout le savoir est là-dedans. Albert Einstein se connectait aux annales akashiques de l'humanité lors de siestes et de micro-siestes. Il était très feignant. Hein. Il était très feignant. Là, on fait un mouvement de skieur. Bon, les mauvaises langues diront qu'il a beaucoup fait travailler sa femme, Albert Einstein, sur la théorie de la relativité, mais il savait, au cours de ses siestes, se connecter aux annales akashiques de l'humanité. Donc, voilà, je te remercie, tu peux me soutenir sur cette... Il y a différents boutons, il y a un bouton PayPal, paypal.me, hein, je l'ai mis en place là rapidement, c'est l'idéal, hein, voilà. Quelques centimes, 50 centimes ou moins d'1 euro, il n'y a aucun souci. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée.